le premier exploit européen du PSG. 2 buts au match retour pour éliminer le Real Madrid. Ce sera la tâche du PSG. Et c'est une tâche faisable, même si aucun club français n'a jamais sorti le Real Madrid. Avec un coup franc que va tirer Vallo. Wea est devant le but. Camboire aussi, il est monté de tête. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un match mythique pour Paris, le PSG Real de 93. Bon, j'ai vu que j'étais pas le seul à le faire sur YouTube, après on va le faire à ma sauce, donc ça sera bien un peu différent des autres. Tout ça pour parler d'un match qui va ouvrir les portes à 2 parcours incroyables pour le PSG, jusqu'à la victoire finale en Coupe des Coupes en 96. Je n'avais déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo. On va commencer par replacer tout ça dans le contexte, et on va aller ensuite plus en profondeur pour parler de l'exploit. On est donc pendant la saison 92-93, et le PSG est en lice pour la Coupe de l'UEFA, qui est un format différent de l'Europa League d'aujourd'hui. En fait, tu commençais dès septembre par des matchs aller-retour à élimination directe. Et le parcours est déjà plutôt chouette pour Paris, qui tape le PAOK Salonique en 32e, le Napoli en 16e, Anderlecht en 8e, et donc le Real Madrid pour ses quarts de finale. Et le Real Madrid, c'est déjà une référence en Europe avec 6 Ligues des Champions qui commencent à dater des années 50-60, mais plus récemment donc 2 Coupes de l'UEFA gagnées en 85 et 86. On va ajouter un autre fact à ça, en fait, à l'époque, jamais aucun club français n'avait réussi à s'imposer contre le Real Madrid, donc ça fait encore un autre gros défi à relever. Un gros défi d'autant plus que ça faisait longtemps que Paris n'avait pas été dans une compète européenne et qu'il y a un effectif assez renouvelé puisqu'il y a Canal+ qui arrive la saison précédente. Mais il y a quand même de sacrés talents, Wea, Ginola, Lama, Le Guen, Guérin, je vais pas tous les citer. Aujourd'hui effectivement ces noms ça fait rêver, mais sur cette confrontation, au moins à l'aller, la différence elle va quand même se faire sentir puisque les Madrilènes ils ont plus l'expérience de ce genre de confrontation. Pour parler en gros du match aller, j'ai vu un résumé, effectivement ça se joue à des détails et tu comprends pourquoi les joueurs qui y étaient disent qu'il y avait moyen de faire mieux. Tu perds 3-1 un peu cruellement au Bernabéu, mais t'as quand même Ginola par exemple qui fait de sacrées différences, il met bien le feu aux Madrilènes et il marquera même le but de l'espoir. C'est d'ailleurs sur ce match-là que les journalistes espagnols vont le découvrir et vont le surnommer El Magnifico. Et sur les buts que tu prends, en fait, t'es pas verni parce qu'il y a un corner qui rentre parce que personne n'est prêt du côté PSG. Et ensuite, il y a un penalty pour Madrid que Lama repousse, mais qui rentre finalement à la suite d'un cafouillage. Et plus tôt dans le match, t'as Ginola qui se fait sécher dans la surface. Mais il n'y a rien, c'est bizarre avec le Real de Madrid. Même le commentateur de l'époque lâche. Oh, c'est les règles. Il fait signe le ballon, bien sûr que non, Sanchez fait faute, mais c'est les règles non écrites du football à Bernabéu. Enfin maintenant, ça fait plus de 30 ans, si ça existe plus ce genre de choses. Ouais, alors il est en jeu, attention, il est en jeu. Ouais, il est quand même en jeu d'un mètre. Ah, attendez. Il n'y a pas en jeu. Il n'y a pas en jeu. Ouais. Non. Attention. Le très vilain geste de Vinicius qui pourrait pénaliser son équipe. Et il s'en sort avec un carton jaune, Vinicius. Bref, ça s'est mal passé à l'aller, mais tout le monde sent dans l'équipe et dans le staff qu'il y a moyen de faire mieux au retour, et en plus t'as le but à l'extérieur. En plus faut juste gagner 2-0, et ça passe tranquille en fait. Mais bon, comme vous le savez, ça va pas être si simple que ça, et en vrai tant mieux. Faut donc claquer des buts, et voilà donc l'équipe qu'aligne Arthur Georges pour réussir cette mission, avec les 4 attaquants Ginola, Wea, Valdo et Amara Simba, qui a appris juste avant le match qu'il serait titulaire. C'est aussi une façon de garder tout le monde concerné, comme l'explique Denis Troche, l'adjoint d'Arthur Georges, dans l'émission Le Vestiaire de RMC en 2018. Très offensif donc, mais t'as aussi les 2 récupérateurs Le Guen et Guérin qui vont beaucoup participer au jeu, notamment avec une flopée de centres en début de match. Et en défense, on a un certain Antoine Comboré qui remplace Alain Roche qui s'est pris un rouge à l'aller, et je crois que ça va avoir une importance pour la fin de match. Et en face, c'est pas des peintres non plus, t'as Boutragueño qui est notamment le 10e meilleur buteur de l'histoire du Real, Rocha, Bouillot au but, et un certain Luis Enrique, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et maintenant, place au match, qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Paris va démarrer très fort en pressant fort et haut, et en centrant beaucoup de ballons pour essayer de toucher les grands et marquer de la tête. Je vous l'ai dit avant, Le Guen et Guérin vont beaucoup apporter offensivement, mais du coup ça crée un déséquilibre et on va se faire peur, et Lama est vite sauvé par ses défenseurs. Et Ginola est toujours aussi fort et élégant, il va lâcher ses meilleurs contrôles de la poitrine et il va emmerder tout le monde dans la défense du Real. On avance un petit peu dans le match et Paris commence à se rapprocher vraiment des buts. Ricardo va toucher la transversale, on se rapproche. Je vous ai aussi dit que Paris va fort, ça se voit dans le combat, et t'as les tacs de Sassus et Colletter qui font flipper, heureusement vraiment qu'il n'y avait pas la VAR à l'époque. Mais bon, ça se répond coup pour coup, il n'y a pas que Paris qui donne des coups.
Le jeu est super vertical et t'as aussi des petites tentatives malicieuses comme celle de Weah qui fait une petite tête dans les bras de Bouillot. Bon, aujourd'hui je pense qu'il y aurait faute, mais quand même bien tenté. Un petit peu après ça, t'as Le Guen qui lâche une frappe où généralement tu lâches un... Voilà, bon ça passe au-dessus, mais la mire se rapproche toujours plus, d'autant plus que le Real ne se rapproche plus de la surface parisienne. T'as un petit peu après ça un échange entre Simba et Weah qui vont chercher le corner. Et quel corner! Les grands sont montés. De Georges Weah qui ouvre le score après 33 minutes en première période au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 dans une ambiance de folie. Weah marque donc à la 33e minute. Je vous avoue que ça stresse un petit peu de ne pas avoir le timer sur l'écran directement. Ça s'emballe un peu à la suite du but et Real a plus d'espace. Il y a une jolie frappe qui est captée en 2 temps par Lama et c'est la mi-temps. La moitié du chemin est fait. Au retour des vestiaires, tu vois pas grand chose, il y a un gros craquage de fumée dans les tribunes. Et certains en fait joueurs diront même que c'est la meilleure ambiance qu'ils ont connue dans toute leur carrière. Il y a des offensives parisiennes mais ça passe pas. Va arriver un temps fort pour le Real et les Parisiens se battent toujours défensivement et t'as Ricardo qui va faire un truc de fou. Il prend même pas jaune là-dessus. Tant mieux. 5 minutes plus tard tu frissonnes sur un tac dans la surface de Comboiré mais ça va, il touche le ballon du bout du pied. Ouf. T'as Daniel Bravo qui va rentrer dans ce match à la 73e minute, ça va avoir une petite importance sur un but qu'on va voir bientôt. Et il touche la transversale dans la foulée. On parlait de Vinicius très subtilement avant, mais regardez ce que Colleter lâche à Rocha, il le prend par le cou et il a même pas de jaune. Paris avantagé par l'arbitre? Je rigole, mais j'imagine même pas le cinoche si ça s'était passé aujourd'hui. Bon, heureusement Paris est toujours à 11, et là il va se passer un truc de fou. Ricardo cherche la tête de Bravo, il trouvait celle de Ramis. Valdo. Weah. En retrait, c'est bien joué. Extraordinaire sur la remise de Daniel Bravo. C'est David Ginola qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Je l'ai dit dans la dernière grosse vidéo, mais ce but il est vraiment magique, tout est bien chorégraphié, tout se passe à merveille, et Paris maintenant est qualifié. Le stade chante fort. Bon, après ce but de Ginola, ça va être mode défense activé pour le PSG, et le Real va avoir plus d'occasions, dont une qui passe vraiment pas très loin. Mais du coup, il y a plus de place pour les contre-attaques, et c'est justement ce qui va amener le 3e but. Germain, c'est bien joué sur le terrain. Devant, Georges, voilà. Weah, avec Ginola qui est là. Fixe. Valdo qui est servi dans la surface de réparation face à Rocha. Fin de frappe de Valdo. Et c'est le but. But de Candido Filio Valdo. Et le Paris Saint-Germain qui mène 3-0. Le stade explose encore une fois, tout le monde est dans un état second, le public, les joueurs. Paris a le ballon, ça lâche des olés. Devant, il est servi. Bravo, retrait pour Valdo. Et le parc qui crie olé. Et Valdo qui est passé avec Bravo. Bravo toujours, qui écarte sur David Ginola. Et il va y avoir quand même un petit relâchement. Il y a maintenant coup franc pour le Real, et tout le monde va redescendre un petit peu sur terre. Eh oui Michel, celle-là elle est importante, car c'est un coup franc pour le Real. Oh, je me souviens d'Hidalgo qui, lorsqu'il parlait de France-Bulgarie, il y avait eu un coup franc comme ça, disait c'est comme un penalty contre nous, quand ça pouvait mettre la qualification en jeu. Michel qui a tiré ce coup franc avec une tête perdue. C'est pas possible. Voilà les bricoles. Et là voilà la bricole qui fait mal. Bon, sur l'action, tu vois bien que Camboré se fait croquer. Il y a déjà 3 minutes qui sont passées dans le temps additionnel. Et tout le monde pense qu'il va y avoir des prolongations, à commencer par les commentateurs. Oh, allez, on sait surtout c'est qu'il y a 30 minutes à jouer derrière. Oui, maintenant. Et il va falloir que le PSG, moralement, soit fort pour se remettre de ça. On est maintenant à la 90 plus 6. Et il y a une petite faute sur Ginola. Avec un coup franc que va tirer Valdo. Weah est devant le but. Camboiré aussi, il est monté tête. C'est extraordinaire. C'est Camboiré qui vient mettre la tête. Camboiré, le sauveur du parc Astrid à Anderlecht, qui vient donner la qualification au Paris Saint-Germain. Un truc de fou. Il perd son duel juste avant sur le but du Real et il claque sa tête croisée là maintenant. Casque d'Orené. Paris tient son exploit européen in extremis, surtout après les 15 dernières minutes qui sont folles.
Regardez juste comment tout le monde est content d'avoir gagné ce match d'anthologie. Bon, la suite, c'est une élimination en demi-finale contre la Juventus, mais ça va lancer quelque chose sur la décennie des années 90. Paris aura plus peur de personne. Et même si l'élimination à la fin, c'est avec du panache, et tu meurs les armes à la main. Et c'est ce qu'on demande tout simplement aujourd'hui, parce que les dernières éliminations en Coupe d'Europe, on était loin d'avoir du panache. Et j'espère que Luis Enrique pourra faire ça, inculquer cette mentalité à l'équipe actuelle, même s'il s'est pris une rousse ce soir-là. Voilà comment on s'arrête pour cette vidéo d'aujourd'hui. Merci si vous êtes resté jusqu'au bout. Abonnez-vous, ça me fera bien plaisir. On a quasiment doublé le nombre d'abonnés depuis la dernière fois, donc c'est plutôt cool. Il y a les débriefs des matchs de la saison actuelle, et je suis aussi sur Twitch, de temps en temps je fais du rétro gaming, donc si ça vous intéresse, il y a les réseaux en dessous. Voilà, à bientôt, ciao!